Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Le Souffle des Anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 10 au 16 pour vous les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la Triade, suivi de l'oracle Secret d'Émeraude, puis l'améthyste Love et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. C'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16, donc juin. On y va, c'est parti. Allez. Donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 10 au 16, quelles sont les énergies pour les... Eh bien, hop, on y va. Premier message. Allez, encore 4 messages pour les poissons ascendant lunaire. Allez, encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16. Allez, encore un dernier message. Ok. Alors, je vais aller chercher le dos. Ok. Alors, en dos, sentez-vous le battement des ailes parfumées des anges. C'est la claire olfaction qui s'active. Demandez à votre ange gardien de vous dévoiler son parfum divin. Ok. On y va. Voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. L'archange Soldafon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Ok. Commencez votre journée avec votre ange gardien, les mains posées sur votre cœur. Cher ami céleste, que ma journée soit joyeuse, lumineuse et paisible à tes côtés. Chaque mot, pensée et action créent votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Et le dernier, l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleue outre-mer avec ses ailes pour assurer votre protection divine. Vous êtes en sécurité. Donc voilà les poissons. Pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la Triade pour avoir vos énergies et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. On y va. Oups. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. Allez. Bon, on parle d'isolement. Moi, j'ai une personne qui est en isolement, hein, qui se met un petit peu en retrait afin de pouvoir faire un nouveau départ, un nouveau départ. On voit que c'est une personne qui a souvent été dans l'adversité avec vous et il ou elle se remet en question. Pour moi, c'est une personne qui va vous demander pardon hein, par rapport à des erreurs qu'il ou elle a commises et qui ont activé des conflits entre vous. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à écouter son cœur, à écouter son intuition. On vous dit que cette personne revient vers vous afin de communiquer, d'échanger, puisqu'on vous dit qu'il y a une très belle protection. Et pour moi, il était nécessaire de passer par ce cap de mort symbolique, en fait, hein, pour activer un nouveau départ. Parce que pour moi, cette personne était trop dans des illusions. D'accord? Ok.
On y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 10 au 16 de juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période, pardon, pour la période du 10 au 16? Ok, allez, donc effectivement, on voit hein, qu'il y a eu une adversité, qu'il y a eu une rivalité au sein de votre relation. Hein. Pour moi, par rapport à ça, ouais, on voit que c'est par rapport à vous, mesdames. On vous dit que, ouais, par rapport à l'adversité, vous avez préféré garder le silence. Hein. Aujourd'hui, pour moi, j'ai une personne qui culpabilise d'avoir eu cette rivalité. Ouais, pour moi, j'ai cette personne qui veut avancer vers vous, mais qui est pris un peu dans la culpabilité d'avoir eu une tierce. Donc, on vous dit hein, que les choses vont se calmer, les choses vont se purifier, ça va avancer. Parce que pour moi, cette personne avait vraiment besoin de passer par là pour pouvoir trouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Donc, pour moi, vous avez une certaine sagesse, hein, finalement, d'avoir gardé le silence, puisque ça va vous permettre de prendre de la hauteur et que votre autre puisse prendre de la hauteur aussi. Hein. Et encore une fois, on voit qu'il y a un pardon. D'accord? Il y a un pardon à venir. Hein. Pour moi, cette personne prend conscience, votre autre prend conscience, vous voyez, votre autre. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment cet équilibre qui va se mettre en place dans le couple. Cette personne prend conscience que c'est un amour qui est intense et qui est fait pour durer, mais qu'il y a des pardons à vous demander. Parce que pour moi, cette personne vous a fait énormément de mal. Ok? Alors, pour l'adversité, vous voyez, par rapport à l'adversité, cette personne est en train de mettre les choses en ordre. Hein. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour mettre les choses en ordre. Parce que pour moi, il y a un besoin d'apprentissage. Il ou elle doit apprendre, pour moi, à se positionner. Ou il ou elle doit apprendre à se... Ouais, à se positionner. Oui, c'est ça. C'est vraiment se positionner et se faire respecter. Donc, vous voyez, c'est une personne qui est en pleine remise en question. Par rapport à vous, on voit bien qu'il y a une mise en lumière. Pour moi, cette personne va commencer à comprendre qu'il ou elle a fait des erreurs et que si ça ne fonctionne pas, bah c'est un peu de sa faute, hein, finalement. Donc, il ou elle prend du temps, il ou elle prend son temps, parce que pour moi, il ou elle essaye de trouver le moyen de vous reséduire par rapport aux erreurs qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire. Ok? Donc, vous voyez, hein, c'est une personne qui est très, très malheureuse. Cette personne est en train de vivre une période de deuil, j'ai envie de vous dire. Le deuil de lui-même, d'elle-même, de quelqu'un, d'une relation. En tout cas, c'est une personne qui apprend à dépasser des épreuves, des obstacles, pour pouvoir avancer vers vous. Vous voyez, c'est une personne qui apprend, qui doit passer des épreuves, des obstacles pour apprendre à s'ouvrir à vous. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée et on vous dit bien que cette personne va faire un choix. Pour moi, j'ai une personne qui est vraiment à la croisée des chemins, qui a fait des erreurs, qui prend le temps parce que cette personne essaie vraiment de trouver des solutions pour revenir vers vous et pour se faire pardonner de ses erreurs. Donc, c'est une personne qui est en train de se remettre en question, qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie par rapport à une tierce personne et on vous dit qu'il va y avoir la mise en lumière qui se fait et on vous dit bien qu'il y a une protection sur vous. Cette personne est en train de passer une période de deuil, soit par rapport à la relation, par rapport à lui-même ou par rapport à une personne de la famille. C'est une période qui lui permet d'apprendre à dépasser des obstacles et à s'ouvrir. Ok? Alors, par rapport à cette période de deuil, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est anéanti là. Ouais, il ou elle est anéanti par rapport à cette période. On vous dit que c'est une période, hein, cette personne passe une période d'anéantissement pour qu'il puisse retrouver la paix intérieure et la sérénité. Par rapport aux erreurs, vous voyez, c'est une personne qui s'est isolée. Hein. Peut-être qu'il ou elle s'est isolé de cette tierce aussi. Hein. Donc, par rapport au choix, on vous dit que c'est un choix qu'il ou elle va prendre, mais on vous dit qu'il y aura une bénédiction dessus. Donc, les choses avancent tout doucement. Sans trop de dégâts, j'ai envie de vous dire, mais à part que cette personne est en train de
d'essayer de trouver la sagesse, l'apaisement par rapport à l'anéantissement. Ça peut être par rapport à un projet. On parle de deuil, donc ça peut être effectivement par un projet professionnel, un projet de couple, un parent, enfin une personne qui est partie. Mais en tout cas, cette personne, enfin votre hôte, a vraiment besoin de retrouver la paix intérieure pour revenir vers vous et raisonner de façon beaucoup plus sage. D'accord ? Alors, pour moi, on vous dit ici qu'il y a de la communication qui revient. Une communication, pour moi, il va y en avoir beaucoup. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'échanges. Hein. En tout cas, cette personne est tentée pour revenir au contact parce qu'il ou elle se sent sacrifié. Il y a effectivement un nouveau départ puisque cette personne revient vers vous de façon transformée. Et on voit bien ici que cette personne veut acter un changement énergétique au niveau sentimental avec vous. Hein. D'accord ? Moi, j'ai une personne qui a pris conscience que c'était une relation d'âme. Et pour moi, cette personne veut aboutir. C'est quelqu'un qui veut aboutir. Donc, il y a une fin de cycle pour vous, les poissons. OK ? C'est la fin des difficultés. C'est la fin des ruptures. C'est la fin des tierces. On va aller voir avec le secret d'émeraude. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les poissons. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin. Il ou elle était dans l'ego. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'ego, qui n'a pas saisi les opportunités que vous lui donnez. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été en mode verrouillage. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est une personne qui le regrette. D'accord ? Pour moi, c'est une personne qui maintenant est dans l'acceptation. Il ou elle retrouve le calme et la sérénité. On vous dit que vous concernant les... Alors, ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson. Vous concernant, il va y avoir des examens médicaux qui arrivent, d'accord. Concernant votre hôte, pour moi, c'est plutôt lui ou elle qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même concernant le travail, l'entreprise, hein. Parce que pour moi, il y a un éloignement, il y a une rupture, il y a une séparation qui a fait que votre hôte s'est éloigné. D'accord ? On vous dit ici qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Et pour moi, vous voyez, vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que pour moi, il va y avoir de l'engagement. D'accord ? Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé. Il y a effectivement une communication sur laquelle vous allez être protégé. D'accord ? Donc, on voit que cette personne prend conscience que vous êtes son futur, sa destinée. Et on me dit qu'il y a une réconciliation rapide. Il y a une réconciliation rapide pour vous, là, les poissons. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons ? On parle d'un enfant, de personnes immatures. Alors, je vais juste remettre mes petites lunettes. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16. Alors, pour les poissons, on me parle d'un non. Il y a eu un refus, d'accord ? Pour moi, il y a eu un refus parce que... Est-ce qu'on me parle d'un refus par rapport à une personne plus jeune avec qui votre hôte communique ? Peut-être. Alors, il y a peut-être une personne qui est arrivée dans la vie de votre hôte avec qui il ou elle a échangé, il ou elle a communiqué. Mais pour moi, il y a un refus. Un refus pourquoi ?
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le déni, hein. Qui a été dans le déni, hein, qui a voulu garder sa liberté, mais on vous dit qu'il y a une action rapide qui arrive, hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous, les poissons. On me dit qu'avec une personne plus jeune, il y a eu une relation, ou il y a une relation de passion, de plaisir. Il y a peut-être une tentation aussi, mais peut-être qu'elle ne s'est pas faite. On vous dit que concernant ici une communication où il va y avoir une abondance au niveau de la communication, on vous dit que ça va amener une atmosphère chaleureuse. Et pour moi, ça arrive assez rapidement. D'accord? On parle de l'été, hein. D'accord? On vous dit que pour moi... Pardon. On vous dit que pour moi, il y a une personne bélier, taureau, gémeaux qui a été dans le refus. Parce que cette personne voulait garder sa liberté. Mais on vous dit qu'il y a une action qui arrive rapidement par rapport à cette personne. Donc, on vous dit que concernant une personne plus jeune avec qui vous aviez une relation de charnel, vraiment charnel, de passion, on vous dit ici que vous allez avoir la récolte de votre patience et de vos efforts, puisque pour moi, il va y avoir un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Ok? Alors, par rapport au non, qu'est-ce que nous avons? Ouais, pour moi, cette personne n'était pas prête ou prête à avoir une petite vie de famille, hein. Donc, on me dit que c'est une personne qui ne vit pas à côté de chez vous, pas dans la même ville, pas dans le même pays. Mais pour moi, il va y avoir une opportunité quand même. Attention, on peut me parler également d'une opportunité qui arrive au niveau de la famille. C'est quelque chose que votre hôte ne connaît pas, mais ça va être une opportunité positive pour lui ou pour elle. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un déblocage au niveau familial, vous voyez, déblocage au niveau familial, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation qui va se mettre en place. Donc, on vous dit que cette personne revient avec des intentions et des énergies positives, puisque au niveau du business, pour moi, cette personne est en train d'être dans une énergie négative, même au niveau du travail. Au niveau financier, au niveau du travail, cette personne est dans un moment d'anéantissement, effectivement. Donc, pour moi, on vous dit de vivre l'instant présent, puisqu'il y a une opportunité d'engagement qui vient à vous. Ok? Cette personne va être prête ou prête à s'engager. Vous voyez, cette personne est prête ou prête à s'engager parce que pour moi, il pourrait y avoir une grossesse qui va arriver et qui va activer un peu les choses. Par rapport à la rupture, on vous dit bien que cette personne est prête ou prête à s'ouvrir à vous et à débloquer un peu ses peurs de famille pour une réconciliation. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui... Alors, soit cette personne se débloque au niveau familial, parce qu'il y a peut-être un blocage à ce niveau-là, ou soit au niveau des parents, peut-être que les parents ne vous acceptent pas, par exemple, mais en tout cas, il y a des blocages. Soit cette personne, le fait de vous être éloigné, va faire qu'il ou elle va s'ouvrir à la possibilité de construire une famille. D'accord? À l'éloignement, cette personne... Alors pour moi, c'est une personne qui s'éloigne un peu parce que pour l'instant, il ou elle est prise par le travail. Sur l'isolement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une personne qui souffre beaucoup, hein. Il ou elle souffre beaucoup. Et on vous dit qu'il y a effectivement un déménagement qui arrive pour vous les poissons. On vous dit que c'est une personne loyale, fidèle et intègre par rapport à vous. Vous voyez, cette personne va devenir loyale et intègre. On vous demande de lâcher prise parce que pour moi, vous êtes destinés à être ensemble. Pour l'instant, cette personne est encore dans l'ego et c'est ce qui bloque un petit peu les choses. Mais on vous dit que oui, il ou elle va retrouver le calme, l'équilibre et la sérénité avec vous. D'accord? On vous dit ici qu'il y a des soucis médicaux qui sont éphémères, qui ne sont pas durables. Et on vous dit ici que cette personne sort du contrôle pour retrouver de certaines amitiés, une certaine complicité. On peut également me dire ici que cette personne se fait contrôler, manipuler par une tierce amicale, mais qu'il va y avoir la justice divine qui arrive. On vous dit que c'est une fin de cycle. Ok? Pour moi, votre hôte est à l'heure du bilan. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 10 au 16, quelles sont les énergies? Donc, on me parle d'un trauma d'abandon. Bon.
Pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin. Quelles sont les énergies pour les poissons ascendants? Ok. On me parle ici de la période de l'automne, d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Pour moi, avec qui il va y avoir alors, pour moi, il va y avoir un détachement avec une ou un rival. D'accord? On me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Ok. Et ouais, effectivement. Pour moi, ici, vous voyez, hein, il y a effectivement eu une trahison sur la période de l'automne avec une femme rivale. On voit que c'est une personne qui vous a blessé par rapport à ça. Mais vous voyez, encore une fois, on me donne la foudre. Donc, pour moi, par rapport à cette trahison qu'il ou elle vous a fait subir avec une tierce sur la période de l'automne, votre hôte est en train de récolter des foudres karmiques. D'accord? On est en train de réveiller, l'univers réveiller ses propres blessures par rapport à la trahison. D'accord? Donc, on vous dit ici, effectivement, qu'il y a une femme, voyez? Votre hôte s'est mis en couple avec une femme rivale par rapport à vous. On vous dit bien ici qu'il ou elle récolte les foudres karmiques. Cette personne vous a blessé. D'accord? Pour moi, cette personne va vous envoyer un message parce qu'il ou elle ressent de la colère par rapport à la trahison. Voyez, cette personne revient vers vous. C'est une personne qui vous a trahi et aujourd'hui, cette personne est en colère contre lui-même ou contre elle-même. D'accord? Parce que ça a activé un froid entre vous. Malgré qu'il y ait une tierce, vous êtes resté dans la bienveillance avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, il y a effectivement une reprise de contact. On me valide en plus les reprises de contact. Par rapport à la tierce, qu'est-ce qui se passe? Votre hôte va s'éloigner de la tierce. Moi, j'ai une personne qui s'éloigne de la tierce et on me parle d'ici dans un délai de 2 mois. Il ou elle va s'éloigner de cette tierce. Alors, ouais. Ça a été, pour moi, il ou elle va vivre une injustice par rapport à cette personne. Vous voyez, c'est une personne qui est un peu dans le oui, dans le non, parce que pour moi, c'est une personne, le fait que vous soyez éloigné de lui ou d'elle, active un trauma d'abandon. On vous dit que vous avez la protection sur vous. D'accord? Et on me parle bien d'une fin de cycle pour vous, les Capricornes verso Poissons, qui arrive dans un délai de 2 mois. On me parle d'une fin de cycle sur le charnel, hein, pas sur la relation. Alors, pour moi, cette personne a des pensées secrètes, charnelles pour vous, Capricorne verso Poissons. On vous dit, hein, c'est une personne qui va faire un travail de guérison pour lui permettre d'avancer dans l'engagement avec vous. D'accord? Vous voyez, hein, cette personne attend d'avoir une opportunité avec vous. Alors, est-ce qu'il ou elle va quitter la tierce? Il y a une prise de hauteur, hein, qui se fait. Il y a une élévation qui se fait. Par rapport à l'éloignement, vous voyez, hein, malgré qu'il s'est éloigné de vous, cette personne a toujours des sentiments pour vous. Donc, il ou elle va s'éloigner de la tierce et on vous dit que vous allez recevoir un message, hein, de cette personne. Vous allez revenir au contact avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a vécu de l'injustice et c'était une période d'épreuve qu'il ou elle devait passer. On me parle de la famille. Vous voyez, hein, c'est une personne à qui vous manquez énormément. On vous dit que cette personne est ancrée à vous. Hein. Pour moi, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie et va s'éloigner de cette tierce. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui est instable. Parce que pour moi, votre hôte a un déclic. Il ou elle a le déclic par rapport au rejet. Mais il ou elle n'est pas encore voilà. Pour moi, cette personne vous a rejeté par rapport à une tierce. Et pour moi, il ou elle va avoir la même chose. Vous allez le rejeter pour une tierce. D'accord? Alors que les sentiments sont réciproques. Hein. Bon, bref. Alors, on vous dit ici qu'il y a des addictions. Alcool, drogue, sexe, n'importe quoi. Mais on vous dit que cette personne est loyale, fidèle et intègre. On vous dit que cette personne qui a été humiliée, peut-être par rapport à un papa, hein, et on vous dit que c'est par rapport aux réseaux sociaux, d'accord? Pour moi, on vous dit également qu'il va y avoir un déménagement ou un emménagement de ce monsieur, du consultant. Il ou elle reviendra avec une transformation. On vous dit ici que c'est une personne qui vous a trompé avec une ou un ami. Et aujourd'hui, vous voyez, hein, pour moi, il ou elle est enfermé dans ses questionnements. On vous dit bien qu'il y a le silence radio. Et pourtant, cette personne attend votre retour.
On vous dit pour moi que c'est une personne qui reviendra. Parce que vous voyez, il y aura une tierce, vous voyez. Mais on vous dit ici que c'est une personne qui vous a beaucoup menti. D'accord? Donc sur la période de l'été, les choses vont s'apaiser ici pour vous. Et on vous dit bien qu'il y aura une prise d'indépendance. D'accord? Toujours amoureux l'un de l'autre, vous allez vous réconcilier. Donc sur la période de l'été, pour moi, votre hôte va se libérer de la tierce. Vous allez vous libérer peut-être de votre tierce. En tout cas, vous allez vous réconcilier, puisqu'on vous dit que malgré un éloignement, les sentiments sont toujours là. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez, donc, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies pour les poissons? On vous parle d'une ouverture. Quelles sont les énergies pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? Ok. Il y a eu des accusations. Vous voyez, par rapport aux accusations, ça va entraîner pour moi. Ouais. Pour moi, vous voyez, votre autre s'est peut-être mis en relation avec un ami ou une amie. Cette personne a eu des accusations envers lui ou envers elle pour le mettre en échec. On vous dit bien ici que les choses vont s'apaiser, qu'il va y avoir du changement sur la prochaine saison. On vous dit que votre hôte traverse une période d'instabilité. Pour moi, ça va changer puisqu'il va trouver cette stabilité, il va se positionner ou elle va se positionner. Par rapport à un échec, pour moi sentimental ou amical, votre hôte doit pouvoir prendre de la hauteur et on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Vous voyez, par rapport à cette personne a été en échec et on vous dit pourtant que cette personne revient. Cette personne peut vous proposer un voyage de façon inattendue, de façon assez surprenante. D'accord? On vous dit ici que pour moi, cet homme est prêt ou prête à s'engager malgré qu'il y ait des difficultés. Concernant des accusations, on vous dit que cette personne va revenir au contact. Il ou elle attend une opportunité pour communiquer avec vous. On me parle d'une personne étrangère avec des origines étrangères ou qui ne vit pas à côté de chez vous. Et on vous dit bien que la communication est bien avec vous. On parle d'une communication plutôt apaisée, d'une communication beaucoup plus sereine et beaucoup plus fluide. Et pour moi, ce sera une communication constructive. Ok? On me dit ici que cette personne vous a souvent menti et qu'il cherche à avoir une opportunité de s'ouvrir et de vous dire la vérité. D'accord. Pour moi, ici, c'est une personne qui récolte ce qu'il ou ce qu'elle a semé et on vous dit que ça va l'amener à l'évolution. Ça va lui permettre d'évoluer. D'accord? Par rapport au verdict, qu'est-ce que nous avons? Ouais, vous avez pris de la distance. Le fait d'avoir pris de la distance, ça lui aura permis de voir la vérité en face. Et on vous dit que c'est une personne qui va retrouver son authenticité, qui va retrouver sa naïveté, j'ai envie de vous dire en tout cas, qui va retrouver ce côté un petit peu spontané. On va avoir des compromis qui arrivent à vous. Vous allez trouver des solutions, des compromis pour pouvoir avancer. D'accord? Par rapport au mensonge, vous voyez, cette personne pense beaucoup à vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui culpabilise. Cette personne culpabilise d'avoir mis votre relation en échec. Ok? Pour la distance, qu'est-ce qu'on a? C'est une personne qui vous a trahi. Cette personne vous a trahi. Et les compromis. On parle de trouver des compromis d'ici un temps de 2 mois. Parce que pour l'instant, cette personne vous a trahi et il ou elle est encore en culpabilité. Mais pour moi, ça va avancer. Vous voyez, on voit ici qu'il y a une rivale ou un rival qui est dans la jalousie. On vous dit que c'est une personne avec qui votre hôte a un lien amical ou familial. Mais il ou elle ne se projette pas avec cette personne. Pour moi, il ou elle va se recentrer sur lui ou sur elle
pour revenir à la raison dans une relation charnelle. On peut vous dire que c'est une personne qui va avoir une maladie sexuellement transmissible aussi, qui va, pour moi, voyez, c'est quelqu'un qui s'est protégé de l'abondance, qui s'est protégé de la réussite par peur de la séparation, par peur d'abandon. Mais on voit ici que cette personne va faire un choix, pour moi, qui concerne un déménagement, un emménagement, en tout cas la création d'une vie de famille. Ok? Et on vous dit que ça va être positif. On a le bonheur aussi. Donc voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.